Quand on n'a pas de luminosité, on fait avec ce qu'on a. Donc bonjour à tous et bienvenue dans mon living. Au mois d'octobre, j'ai eu le temps de lire le tome 2 de l'Assassin Royal, les contes de Biddle le Barde, le tome 3 de la sélection, le tome 4 de Percy Jackson et une relecture de Twilight en VO. Et c'est donc dans cet ordre-ci que je vais vous en parler. L'Assassin du Roi est le tome 2 de la saga de l'Assassin Royal, écrit par Robin Hobb. C'est une saga qu'un ami m'a recommandée et m'a très gentiment prêtée et donc j'ai lu le premier tome au mois de juillet. Et j'avais vraiment beaucoup aimé et donc mon ami m'a gentiment prêté le tome 2 et le tome 3. Qu'il faudrait d'ailleurs que je lui rende, mais j'ai pas encore lu le tome 3, enfin bref. Alors de quoi ça parle? C'est une histoire qui se déroule dans un univers moyenâgeux fantaisique, où on suit l'histoire de Fitz, qui est en réalité un bâtard royal. On rencontre le personnage principal dans le premier tome alors qu'il n'est qu'un enfant, et au cours des 13 tomes, parce que oui c'est une longue saga, au cours des 13 tomes, on suit un peu sa vie et on le voit grandir et on suit un peu toutes ses aventures. Et ce sont donc des aventures de cour, d'intrigues royales, tout ce genre de choses. Le tout mêlé à une bonne dose de fantastique qu'on ne soupçonne pas forcément au début du premier tome. Ce qui d'après moi fait la particularité de cette saga, c'est le fait que ce n'est pas une histoire qui se déroule, enfin il n'y a pas vraiment une histoire par tome, c'est vraiment une histoire qui se place petit à petit, qui prend ses repères et qu'on suit vraiment tout au long des 13 tomes. Donc c'est vrai que pour les personnes qui préfèrent être directement au cœur de l'action quand ils lisent un livre, les premiers tomes risquent de leur paraître longs. Mais moi pour le moment c'est justement ça qui me plaît dans cette saga. J'adore prendre mon temps pour découvrir vraiment l'univers et même s'il se passe pas encore énormément de choses dans ces deux premiers tomes, c'est pas pour autant qu'on s'ennuie parce que même si on n'est pas encore dans l'intrigue principale de la saga, il se passe absolument plein de choses, on en apprend plus sur les personnages. Franchement, j'aime beaucoup cette saga pour son côté descriptif et richesse de l'univers. Je pense vraiment que l'univers de cette saga est un de ses points forts. Du coup, j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et j'ai bien l'intention de lire la suite, même si ça prend quand même un petit temps à lire. J'ai enchaîné avec le troisième tome de la sélection qui s'appelle L'élu. Donc si vous êtes un peu au courant, j'ai commencé cette saga au mois de septembre et j'avais un avis plus ou moins mitigé. Enfin, j'avais pas vraiment trop expliqué. Mais ça tombe bien parce que la semaine dernière j'ai sorti une vidéo dédiée à cette saga entière, donc je vais pas vous en parler ici maintenant. Si ça vous intéresse de connaître mon avis ou même de savoir de quoi ça parle, eh bien je vous invite à aller voir cette vidéo, comme ça je ne perds pas trop de temps à me répéter. J'ai ensuite lu, comme au moins une fois chaque année en automne, les contes de Biddle le Barde, écrits par J.K. Rowling bien sûr. Pour moi cette lecture devient vraiment un classique d'automne. Quand on parle des lectures d'automne, c'est directement à ça que je pense. Ça fait 4 ans qu'à chaque automne je lis, mais j'aime bien. Après c'est vraiment un petit livre, ça se lit en une soirée, mais à chaque fois j'adore toujours autant. Pour les incultes ici présents qui ne savent pas ce que sont les contes de Biddle le Barde, eh bien c'est un spin-off de la saga Harry Potter écrit par J.K. Rowling. Si vous avez lu le dernier tome de Harry Potter, vous savez certainement ce que c'est. Parce que oui, je recommande de d'abord lire Harry Potter avant de lire ça, enfin pour moi ça va de soi, mais on ne sait jamais, si vous vivez dans une grotte et que vous n'avez encore jamais lu Harry Potter, lisez Harry Potter avant de lire ceci. Enfin, avec tout ça, j'ai pas vraiment expliqué ce que c'était, mais le titre le dit un peu. En gros, c'est des contes du monde des sorciers. Bon, après, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Ce que j'adore dans cette lecture, c'est le fait de replonger dans cet univers magique de J.K. Rowling, et je pense que je le relirai encore l'an prochain et l'année d'après, et ça va vraiment devenir une tradition. Oui, désolée, j'ai encore bougé le cadre, j'essaye de pas trop chipoter, mais c'est compliqué. Ensuite, j'ai enfin lu le 4e tome de la saga Percy Jackson. Je dis enfin parce que la lecture du tome 3, je pense, remonte déjà à février, un truc comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me paraît il y a une éternité. Donc je suis contente d'avoir enfin lu le tome 4. Et pour ceux que je traiterai encore une fois d'incultes qui ne savent pas de quoi parle Percy Jackson, eh bien, c'est l'histoire de Percy Jackson, qui, à l'âge de 12 ans, à la suite d'aventures un peu incroyables, va découvrir qu'il est un demi-dieu. Car oui, il va apprendre que toutes ces histoires de mythologie grecque qu'il a toujours entendues sont réelles. Et il va bien sûr lui arriver plein d'aventures, car sinon, il n'y aurait rien à raconter. Salut, c'est la moi du montage. Je tiens vite fait à m'excuser pour mon incapacité totale à résumer le synopsis d'une histoire. Ça devient ridicule. Et au passage, ne faites pas attention à la tête affreuse que j'ai avec l'arrêt sur image. Merci à tous, bonne fin de vidéo. En tout cas, comme chaque fois, j'ai adoré ce tome autant que le 3e, le 2e et le 1er. Mais je suis arrivée à un point où j'ai l'impression que j'ai plus tellement grand chose à dire à propos de chaque tome individuellement,
parce que je me souviens qu'au début, sur mon blog, j'avais fait une chronique pour le tome 1 et pour le tome 2. Et puis en lisant le tome 3, j'étais en mode, mais en fait, j'ai rien de nouveau à dire, c'est toujours la même chose. Pas que l'histoire est toujours la même chose, mais c'est toujours, j'aime toujours l'univers. Et ça change pas cette fois-ci, j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de lire le tome 5, qui je pense est le dernier tome de la saga principale, parce qu'après il y a plein de sagas spin-off. Donc voilà, si vous aimez l'univers d'Harry Potter, si vous aimez tout ce qui est mythologie grecque, si vous aimez tout ce qui est un peu épopée comme ça, je vous recommande cette saga. Et donc voilà, ce fut une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Heartless, mais là je vais vous le lire tout de suite, je vais pas trop vous en parler parce que j'ai bien l'intention de faire une vidéo entière dédiée à ce roman qui sortira probablement la semaine prochaine. Enfin, si j'ai le temps de tourner et si j'ai une luminosité correcte. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce roman gagne la médaille de la meilleure lecture du mois. Ah oui, j'ai oublié de dire l'auteur, c'est Jennifer Brown. Enfin, j'ai l'impression que j'ai dit aucun auteur pour le moment. Ah, peut-être J.K. Rowling, je sais pas. Enfin bref, je vous en parlerai à suivre. Et je termine le mois d'octobre, enfin terminé non parce que entre temps j'ai entamé une autre lecture, mais qui ne sera pas terminée d'ici la fin du mois d'octobre. Parce que le mois d'octobre n'est pas encore totalement terminé quand je filme cette vidéo. Je m'avance, vous voyez. Enfin bref, là je m'égare. J'ai également relu Twilight en VO. Bon là je vais pas trop me fatiguer à vous expliquer de quoi ça parle. Je crois que vous connaissez. Ou sinon, allez ne serait-ce que regarder la bande-annonce du film. Voilà. Je sais pas trop pourquoi j'ai eu envie de le relire. Peut-être parce que je l'ai passé à ma sœur en français, donc je me suis dit, oh tiens, j'ai envie de lire un truc en anglais. Oh tiens, il y a Twilight en anglais. Je sais pas. Le fait est que j'ai passé un bon moment de lecture. Pas exceptionnel non plus, parce que après c'est une relecture Bon, ok, il faut que je vous explique. Je sais que sur internet, sur Booktube, sur la blogosphère, partout, ça a eu énormément de critiques négatives parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de choses à reprocher à Twilight. J'avoue que quand j'entends ces arguments, je suis totalement d'accord avec eux. Il y a des problèmes dans Twilight, c'est pas le meilleur livre au monde, on est d'accord. Mais le truc c'est que la première fois que j'ai lu ce livre, je devais avoir 10-11 ans. Je pense que c'est un des tout premiers livres que j'ai lu en français et à l'époque j'avais tendance à tout aimer, enfin je veux dire... À 10 ans, j'étais pas forcément super critique par rapport à ce que je lisais. Mais le fait est qu'à l'époque, j'avais adoré. Donc je peux pas m'empêcher de bien aimer ce livre parce que je reste quand même attachée à cette première image que j'ai eue de cette histoire. Et du coup, je vais pas vous mentir, j'aime bien lire Twilight. Et donc voilà, le mois d'octobre était quand même un bon mois de lecture pour moi. Il n'y avait pas de mauvaise lecture en soi. Donc de ce côté-là, je suis contente. Ensuite, pour le mois de novembre, j'ai prévu de terminer ma lecture en cours, enfin que je viens de commencer, qui est Outliers de Kimberly McCrae. Enfin, je suis en train de lire à l'envers, je vais pas vous le montrer du coup parce que il me sert de pause caméra. Voilà. Écoutez, on fait avec les moyens du bord, me jugez pas. Et après, je verrai. J'essaierai peut-être encore de lire quelques livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai absolument aucune idée d'où j'en suis de ce côté-là. C'est un challenge sur Booktube pour ceux qui ne savent pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu au mois d'octobre. Après ici j'avoue que j'ai pas été fort dans les détails à propos de chaque lecture, mais si je devais faire ça, ma vidéo durerait une demi-heure et ça je pense que tout le monde en aurait marre. Parce que oui, j'essaye de faire des vidéos plus courtes. Mais comme là je suis encore en train de parler pour rien dire, ma vidéo va sûrement être encore plus longue que les autres. C'est pas grave, je vais m'améliorer, vous allez voir, je vais m'améliorer. Et en attendant, à la semaine prochaine. Au revoir!